Ici, chaque histoire compte, car toute voix est une sémence. Des conversations authentiques s'élèvent et une foi qui embrasse et éclaire. Et une unité qui transforme comme un seul corps, animé par l'esprit. Après avoir exploré les blessures cachées et les luttes silencieuses, nous ouvrons aujourd'hui un chapitre décisif, une rencontre particulière, celle qui a éveillé la curiosité pour Dieu. Dans l'épisode précédent, on a parlé sur tes blessures et tout, mais on veut vraiment savoir en tant que tel. Yann, tu étais un homme assez difficile, euh, assez difficile à s'ouvrir, moins vulnérable et tout. On aimerait vraiment savoir comment est-ce que c'est cette période des guérisons, comment est-ce que tu t'en es sorti concrètement? Tu sais, ça a été. Je t'avais parlé d'un processus. Fait que ça a vraiment été un processus, quitter mes anciennes relations, Mhm, le milieu auquel j'étais implanté. mhm. Euh, mais tu sais, quand tout ça, ça s'est fait, tu sais, j'ai commencé à travailler, mais en même temps de commencer le travail, T'as fait vraiment un tri, quoi. ben oui, ben ça, j'avais déjà commencé à bien trier la chose, mais tu sais, j'ai été finir mon secondaire. Oh, C'était la première chose j'ai envie de que, dire que je... félicitations. Ben merci. C'est la première chose que je me suis posée comme Mhm, objectif, c'était de finir l'école puis de rattraper un peu le retard que j'ai perdu, tu sais, que j'ai exactement, pris en fait, exactement. à cause de tout ce qui s'avait passé. Mhm, Puis tu sais, entre-temps, ben, tu sais, j'avais arrêté déjà la drogue, l'alcool. Fait que ça a été un cheminement. mhm. Mais tu sais, intérieurement, toutes les blessures, tu sais, mon cœur noir, j'avais pas vraiment guéri ça, tu sais. J'avais plus, au fur et à mesure du temps, mis ça de côté, comme si ça existait plus. Fait que, tu sais, il y a 2 ans qui se sont passés, Ça t'a puis vraiment pris 2 ans pour guérir de tout ça? j'ai pas guéri Ok. de ça à cette époque-là. C'était juste laissé derrière moi. Hmm. Fait que, tu sais, Un moment de réflexion ou... ben, je tournais en rond, tu sais, Ok. à cette époque-là. Tu sais, je travaillais. Hmm. Tu te Ben, tu sais, trouvais... je travaillais, j'allais à l'école. Après ça, quand j'ai fini l'école, je faisais juste travailler. Tu sais, Hmm. j'avais pas d'objectif de carrière. J'avais Professionnel en tout rien cas. de ça. Tu sais, je travaillais. On dit souvent les petites jobs étudiantes, là. Mhm. Ben, c'est ça que je Exact. faisais. Moi, je faisais ma petite job, puis je Hmm. rentrais chez moi. Je restais toujours enfermé dans ma chambre parce que entre-temps, j'étais revenu chez mon père, tu sais. Hmm. Fait que c'était plus ça, ma vie. Mais j'ai- en frein de guérison, j'ai pas guéri. Hmm. Mon cœur, il avait pas guéri. Mhm. En t'entendre parler, débuter toutes ces phrases, Mhm. on sent vraiment la sobriété, une personne sereine. Maintenant, on veut savoir, pendant toute cette période de 2 ans-là, qui t'a appris à faire comme un bac en arrière et tout, s'est reposé, c'était quoi la graine qui a poussé en sorte qu'on revoie Yann, le Yann ici présent là, qui Ah, rayonne maintenant là. ben écoute, euh, c'est une belle histoire, ça. Mhm. Très bien en tout cas. C'est. Il y a un jour, tu sais, j'ai revu une connaissance. Mhm. C'était en hiver, tu sais, la neige était présente, puis tout. Tu sais, je m'en allais boire un café Mhm. au Café Dépôt. Puis je rencontre justement cette fameuse connaissance. Et là, je suis comme, hey, Waouh, quelle belle wow, surprise. c'est une belle surprise, comme tu dis. Tu t'attendais pas, c'est Ben normal. non, tu sais, c'est vraiment une surprise, l'inconnu total. Tu sais, je suis Mhm. comme, OK, ben tu sais, je vais aller y parler. Je savais même pas qu'elle se rappelait de moi. Tu sais. Waouh. En plus, c'est T'imagines? fort. Il y a des fois où, quand je vois quelqu'un, il se rappelle de toi et puis t'as oublié son nom. Moi, ça Oui, me gêne un peu, mais quand tu vois que ben, ça touche. c'est ça. Fait que là, tu sais, on se rencontre, Mhm. on parle, jase. Je propose justement de boire un café à la Exactement. table, tu sais, de rester, boire un café avec moi, Mhm. tu sais, qu'on puisse discuter.
Euh, Fait que là, tu sais, on discute comme ça, puis là, elle me parle qu'elle est chrétienne. Puis là, c'est Juste comme vraiment... ça. Ouais, juste comme ça. Fait là, moi, chrétienne, Aucun rapport. tu sais, je connais pas tant ça, tu sais. À l'époque, la religion, ben, tu sais, moi, je pensais que c'était une religion. Là, elle me parle de tout ça, j'y pose plein de questions, puis, tu sais, j'ai vraiment eu une curiosité Waouh. Tu veux inexplicable. vraiment savoir c'est quoi la C'est quoi la chrétienté? chrétienté? C'est ça. C'est qui Jésus? C'est ça. C'est qui Jésus? Il fait quoi? Tu sais? Enfin, j'ai vraiment eu ça à cœur. Fait que, tu sais, j'ai posé plein de questions face à ça. Puis elle me parlait justement de son église, la BNM. Fait que, OK, mais j'aimerais ça venir. Je peux-tu venir? Comment ça fonctionne? C'est quoi le nom d'église? C'est Abenel? C'est l'Assemblée de la Bonne Nouvelle. Okay. L'Assemblée de la Bonne Nouvelle. Ouais. OK. Fait que. Et ça se trouve où, la BNM? À Montréal. À Montréal, OK. Donc c'est pour ça que c'est Abenel. Oui. OK, Assemblée de la Bonne Nouvelle à Montréal, c'est ça? C'est ça. OK. Fait que là, elle me dit, ben oui, pourquoi pas, tu sais, mais il fallait qu'elle demande à ses parents avant. L'approbation de ses parents de pouvoir m'inviter. OK. Et là, je suis comme, OK, ben, tu sais, je pense quelques jours après, elle m'avait réécrit, tu sais, tu peux venir, nanana, je vais venir te chercher, ou... Fait que c'est là... C'est vraiment là que je suis rentré à l'église. Ouais, donc, ça veut dire que même après la conversation, la rencontre au café, vous avez changé et vos contacts, vous avez continué quand même à discuter. Oui, oui. Donc ça dit que tu voulais vraiment savoir c'était quoi la chrétienté. Exact. Tu voulais vraiment savoir. J'ai vraiment eu une curiosité inexplicable ce jour-là. C'est comme si Dieu m'avait déjà touché d'une manière. C'est comme si tu avais déjà anticipé, il t'attendait là. Ouais, c'est ça, il m'attendait là. Wow. Fait que c'est ça, ce jour-là est venu où que ma première fois je suis arrivé ici, puis j'ai rencontré tous ces gens. C'était quoi l'atmosphère quand toi-même tu es arrivé à l'église, lorsque tes pieds ont foulé l'église? Tu te disais quoi en tête? Est-ce que tu t'es déjà fait une imagination par rapport à l'église? Oui, parce que mes grands-parents étaient catholiques. Fait que moi, j'allais déjà, j'y allais déjà, tu sais, à l'église avant. Puis, mais t'as quand même vu que moi j'étais tout petit, mais tu sais, les seuls souvenirs que, tu sais, je me rappelle pas de grand-chose parce que moi, je me rappelle que je dormais quand j'allais à l'église. Tu comprends? Tu dormais carrément là. Ouais. C'était pas ton affaire apparemment. Non, c'était pas pour moi au début. Puis quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai ressentie, tu sais, je connaissais personne, mais c'est l'amour. Wow. L'amour. C'est fort ce mot. Hein. C'est tout de suite ça que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Ouais. Tout de suite. C'est quand même fort. Tu arrives dans une église et puis tu t'attendais pas à voir quelque chose d'assez spécial, mais tu vois quelque chose d'assez grandiose. Tu retrouves de l'amour. En fait, c'est comme si ça venait pour combler tous ces vides-là, quoi. Exact. Est-ce qu'après, tu as continué à aller à l'église ou tu t'es dit, c'est pas mon truc non, j'ai continué à venir, oui. Justement, la première fois que je suis venu, ça m'a tellement touché. C'était quand ça? À quelle occasion? Voir les gens. Oui, c'était un dimanche. Okay. Puis, tu sais, les gens étaient souriants, accueillants. Puis, je sais pas, on dirait que ça m'a comme fait du bien. Tu t'es dit que si c'est ma place? Ben, tu sais, ça m'a tellement fait du bien que je me suis dit, j'ai quoi à perdre de revenir? Ouais, exact. Faire, ouais, je vais revenir. Puis, tu sais, en même temps, j'avais aimé l'enseignement que Pasteur Pierre avait apporté, tu sais. Puis là, je trouvais ça intéressant. Puis là, je voulais en savoir plus. Fait, je me suis dit, OK, je vais laisser la chance, je vais revenir. C'était vraiment ça au début, mais tu sais, il y avait quand même un côté de moi qui était pas sûr, tu sais, un peu dans l'inconnu, mais j'ai quand même été touché par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, des gens, c'est ça. Yann, j'ai quand même apprécié toutes tes réponses, mais moi j'aimerais savoir, avec les reculs, penses-tu que cette rencontre qui t'a amené à la curiosité à Dieu, c'était un hasard ou c'était vraiment
une rencontre divine? Ben, tu sais, avec le recul, moi, je pense que, tu sais, c'était une rencontre divine, ouais. Hmm. Parce que, tu sais, il y a tellement de gens, tu sais, sur la Terre. Comment tu veux que je rencontre cette personne-là à ce moment-là, à telle heure de la journée, puis qui me parle de Dieu, tu sais, ben, de la chrétienté. Moi, le nombre de pourcentage, je pense, de chances que ça arrive, que ça peut arriver à Ça une peut autre arriver un jour. journée, ça doit être proche du nul, là. Proche du grand zéro. Ouais. Fait que oui, avec le recul, je pense que c'est une rencontre divine. Amen. Amen. Rencontre divine. Alors, on croirait un pasteur qui parle en ce moment même. Yann, tu as mentionné, disons que tu as voulu percer, savoir, combler ces vides de curiosité, de comprendre qui est Dieu, c'est quoi la chrétienté, et jusqu'au point où tu as accepté aussi l'invitation d'aller à l'église. Et maintenant, par rapport à tout ça, à celui qui hésite à aller à l'église, à faire un premier pas, accepter même le fait que, voilà, qu'il soit abordé de cette manière-là et que la conversation arrive à ce qu'on parle de Christ pour cette personne-là. Toi, tu lui dirais quoi? Même qui hésite et se dire que non, je ne veux pas mettre mes pieds dans une église parce que je suis invité. Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller ou dire? Ben, je dirais, n'aie pas peur. Prends la chance d'y aller, parce que honnêtement, ça peut changer ta vie. C'est vraiment ça. C'est, si tu as la chance d'aller dans une église, d'entendre une parole, juste rencontrer les gens qui sont à cette église-là, ben fonce, vas-y. Puis je suis garanti que tu seras pas déçu. En tout cas, acceptez. Moi aussi, je suis convaincu, garanti que vous ne serez jamais dessus parce qu'il y a la preuve vivante ici d'une personne qui a été transformée, qui a accepté bel et bien d'aller fouler ses pieds à l'église. Et voilà, il a été transformé. Sur ce, Yann, malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Tu sais, Je sais. on doit arrêter ici. Mais c'est un plaisir de t'entendre encore. J'espère que au prochain épisode, tu vas rester là. On va essayer de comprendre exactement. Parce qu'au prochain épisode, on va aborder ce thème où Dieu allait bientôt toucher ton cœur. À vous, nos très chers éditeurs qui nous ont regardés du début à la fin de cette émission, on vous prie alors de rester connectés, abonnez-vous, laissez un like et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que on va aborder ces sujets forts où on va parler sur la transformation des Yann. C'était au cœur d'unité embrasée avec Deo Gracia et mon très cher invité Yann. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.